Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je suis avec ma soeur et on va un peu casser des préjugés sur le sport et la grossesse. Moi j'ai deux enfants, puis Léa elle a une fille et du coup on a fait toutes les deux du sport pendant notre grossesse et puis j'avais envie de partager un peu nos expériences parce que on a été voilà, il y a parfois des commentaires tu vas le secouer ton bébé il va être stupide hein. Voilà, il va être stupide et après il y a déjà eu de nombreuses études sur le sujet qui ont montré qu'il n'y avait pas d'impact ni sur la grossesse ni sur l'accouchement et même on est en meilleure santé et puis en meilleure forme. Mais sachant ça, on a quand même eu des doutes. Enfin, moi, étant sportive et sachant bien qu'il n'y avait aucune conséquence, j'avais quand même des réflexions et ça, quand même, ça trotte dans la tête et ça empêche quand même de vivre pleinement la chose parce qu'on se pose toujours la question de est-ce qu'on fait ça bien, est-ce qu'on n'est pas une mauvaise mère, etc. quoi. Voilà, et alors moi pour mon premier j'ai couru à peu près jusqu'à 5 mois de grossesse et puis après je sais pas, j'avais un peu des tensions dans le ventre et je m'étais dit on va peut-être s'arrêter maintenant et puis finalement après vers 7 mois j'ai refait une course, j'ai couru et puis aussi à 8 mois j'ai recouru et mais finalement maintenant a posteriori je pense qu'en fait j'avais un peu des tensions ligamentaires et je me serais fait soigner en ostéopathie, j'aurais pu continuer à courir. Parce que là, récemment, j'ai soigné une de mes copines qui court aussi, qui en est à 3 mois de grossesse. Et finalement, elle me dit pareil, je me sens pas bien, ça me tire un peu dans le ventre et tout. Je l'ai soignée sur une compétition dans l'herbe comme ça. Et puis là, je l'ai revue, elle m'a dit c'est trop bien, je me sens vachement bien. J'ai couru le cross du collège avec les gamins, les profs, et elle courait la compète sur laquelle on était. Donc voilà, il y a des fois où on pense que c'est pas possible, mais c'est peut-être juste des tensions ou voilà, quelque chose à faire. Et puis les idées reçues font qu'on a plus vite tendance à se dire on va pas prendre des risques, on arrête quoi. Voilà. Au cas où, quelque chose comme ça. Et du coup, toi Léa, t'as couru jusqu'à... J'ai plus trop de souvenirs, j'ai fait du vélo jusqu'à quasiment la semaine avant un coucher, alors qu'on me disait tu vas tomber, etc. Je me disais écoutez, je fais comme je le sens, puis c'était en accord avec mon conjoint, donc j'ai continué à faire du vélo malgré tout. Et j'ai couru, je dirais, je sais pas, au moins 6 mois. J'ai fait des intensités assez tard, on va dire peut-être 4-5 mois. Après, j'avais plus trop envie, donc j'ai arrêté. Et je courais tranquillement, trotti, marcher, assez, 6 mois largement, je pense. Et moi, pour mon deuxième, j'ai beaucoup plus, j'ai couru beaucoup plus longtemps. Je me souviens plus exactement non plus, mais je dirais jusqu'à 1 mois avant d'accoucher, je pense que j'étais encore en train de courir. Et après, j'ai beaucoup marché par contre. Je marchais 1h30 à 2h tous les 2 jours. Et c'est sûr que pareil, j'étais en vélo une semaine avant d'accoucher parce que j'avais mon groupe d'entraînement et on a fait la dernière séance, donc je les accompagnais en vélo, donc j'ai fait la dernière séance la dernière semaine avant Noël et j'ai accouché le 6 janvier, donc c'était vraiment tout juste avant et pas de soucis. Et dans l'étude que j'avais trouvée là sur la grossesse, en fait, ce qu'ils disaient, c'était des sportifs de haut niveau, elles étaient réparties en 2 groupes. Et il y avait un groupe peu d'entraînement, un groupe beaucoup d'entraînement. Et le groupe beaucoup d'entraînement, c'était comme à 8 heures par semaine. Et elles faisaient tout, intensité, musculation, endurance. Et en fait, la seule différence qu'ils avaient trouvée entre les 2 groupes, c'était que le groupe beaucoup d'entraînement, elles avaient des bébés légèrement plus gros que les autres. Donc ils ont supposé que ça améliorait la vascularisation du bébé, le fait d'être actif. Et puis nous, on a dans notre entourage de compétition, on a vu beaucoup de femmes qui ont vécu des grossesses. Tu parlais de Simone, qui était enceinte de jumeaux, qui a continué à courir jusque, je sais pas, peut-être 8 mois, je sais rien. Enfin, et puis Margaret, qui une Norvégienne qui courait un seul enfant, mais elle faisait des intensités même sur tapis, je crois, jusqu'à largement 7 mois, et je suis même sûre qu'elle allait plus loin. Oui, moi je pense qu'elle est allée jusqu'au bout. Voilà, on a beaucoup d'expérience en fait dans le monde de la course d'orientation et du haut niveau où les femmes elles ont couru très tard dans la grossesse, donc c'est vrai que ça nous a enlevé des blocages peut-être dans la tête. Et puis la course c'était notre sport, donc c'est des choses qui sont assez... Moi je me souviens, j'ai couru une compétition, je sais pas, j'avais peut-être 5 ou 6 mois de grossesse, les gens me disaient mais tu vas tomber, etc. Au début je me dis ils ont raison, puis après je me dis maintenant je fais de la course d'orientation, c'est mon sport. Enfin, je me sentais tellement à l'aise en forêt et quand j'étais pas à l'aise je marchais, mais je me voyais pas du tout tomber. Je suis jamais tombée de ma vie en course d'orientation, c'est pas un vent de 5 kilos qui allait changer la donne quoi. Ouais. Tu changes ta course, t'es plus sur les appuis, enfin je me sentais vraiment bien, donc j'ai dit je fais comme je le sens. Et... Moi je me souviens
souviens aussi avoir vu un spectacle de cirque et en fait une des artistes de cirque, elle était enceinte, moi je dirais de bien 7 ou 8 mois, et elle faisait de la voltige à cheval. Alors moi j'ai fait du cirque pendant 10 ans et en fait quand je la voyais faire, je voyais qu'elle était hyper prudente, qu'elle était vraiment en dessous de ses capacités quoi. On sentait qu'elle faisait vraiment des trucs faciles, mais on sentait qu'elle était vraiment à l'aise et voilà, enceinte elle a fait de la voltige à cheval. Donc si c'est votre sport en fait, je pense que allez-y, faites-vous plaisir. Le risque, il est toujours traumatique, mais en fait, quand on maîtrise quelque chose, il y a vraiment moins de chances de risque. Et dans tous les cas, c'est intéressant de faire du sport. Il y avait même eu des études qui avaient montré que si vous n'étiez pas sportive et que vous vous mettiez à faire du sport pendant la grossesse, vous aviez un impact vraiment positif sur votre santé puis celle de votre bébé. Donc voilà, j'espère qu'on a pu vous lever 2-3 peurs de faire du sport et puis que vous allez pouvoir bouger pendant votre grossesse. À bientôt, à demain pour une prochaine vidéo.